Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi. Comme prévu, ça va être une journée 100% coloriage avec moi. J'espère que ça va vous plaire. Le programme, il est chargé. Il est Géchard au max. Franchement, si j'ai le temps de faire tout ça, je suis vraiment la folle du colo. Honnêtement, je pars déjà un petit peu défaitiste parce qu'il est 10h. 10h maintenant pour commencer une journée 100% coloriage avec moi. Bon. On commence comme d'habitude avec le programme du jour. Je vais tout vous expliquer ce qu'on va faire dans cette journée. C'est parti. On va commencer la journée évidemment avec un Cozy Colo, forcément. Et on va aller dans le Adorable Petit Monde. C'est mon livre le plus avancé dans le Cozy coloriage. J'ai envie de faire celui-ci, voilà. Et on va appliquer un tuto qui date un peu, mais c'est un tuto sur l'eau, voilà, qui est celui-ci dans le Color Like Pro. Avec la petite grenouille, je sais pas si vous vous souvenez, mais franchement j'avais adoré cet effet eau et je me suis dit que ça rendrait super bien le ciel et l'effet eau sur ce coloriage. Je sais pas pourquoi, mais je vois trop ça ici. Donc c'est ce que je me suis dit que j'allais faire ce matin. Franchement je pense pas qu'on arrivera à le terminer ce matin, ça va être chaud parce que du coup il est déjà 10h, à 11h je sors Mickey. Bon on verra. Ensuite, je me suis sélectionné un coloriage au numéro dans les Petits Bonheurs Cozy. C'est un livre que j'ai acheté la semaine dernière que je veux absolument commencer. Et j'ai choisi, si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, celui-ci, la fameuse grenouille. Je vais vous montrer la solution. Les couleurs, elles sont trop jolies et j'ai pas encore vu de coloriage réalisé dans ce livre. J'ai juste vu des présentations pour l'instant, donc je suis très curieuse de voir comment ça va rendre. Voilà l'illustration que j'ai décidé de faire. Franchement, la petite grenouille là au café, je la trouve trop mignonne. J'ai hâte de la commencer. Faut savoir aussi qu'aujourd'hui, je n'ai pas choisi mes couleurs à l'avance. Je vais vraiment devoir tout faire, mais j'ai pas eu le temps hier malheureusement. Ensuite, il faut que je termine mon coloriage dans le tome Safari. Donc, j'avais commencé celui-ci. Il me reste pas grand-chose à faire. Mes feutres sont déjà de sortie, forcément. Donc ça, faut que je le termine aujourd'hui. Prochain objectif, parce que sinon c'était pas drôle, faut savoir aussi que on va faire 10h, 18h. Hein, donc ça va être très chaud. Parce que moi, à 18h, faut que j'arrête pour que je puisse faire le montage pour vous publier cette vidéo demain. Mais j'ai sélectionné Clover, la page numéro 8. Elle est vraiment pas hyper compliquée, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et de base, je voulais faire Clover dans le dressing, celle qui est ici. Mais après, je me suis dit, comme on l'a déjà vu, enfin moi personnellement, je l'ai déjà vu passer, j'avais envie d'en faire une que j'ai pas encore vu passer. Et donc, je me suis redirigée vers celle-ci. Comme d'habitude, un Cozy Colo, un coloriage au numéro et un coloriage mystère. Pour l'instant, on change pas. Je dis pas que je changerai jamais parce qu'à tout moment, je me fais une journée full Cozy Colo ou full coloriage mystère. En tout cas, c'est ce qui est prévu aujourd'hui et surtout, on a un autre objectif qui s'ajoute cette fois. J'ai reçu une nouveauté de la part de Temu qui sont... Ouvrez grand vos yeux! J'ai reçu de la part de Temu des nouveaux feutres à alcool et c'est avec ça que je vais faire mon coloriage au numéro aujourd'hui. J'ai pas trop envie de faire mon Cozy Colo avec ça parce que si je les aime pas, je vais perdre du temps, je vais vouloir changer de colo, enfin bref. Vaut mieux d'abord les tester dans un coloriage au numéro et après, je les testerai dans un Cozy Colo. Il y a 288 feutres, ce sont des feutres à alcool et franchement c'est mon copain qui les a trouvés. Ils m'ont l'air trop cool. J'ai déjà fait le nuancier. Je les ai déjà testés sur un papier imprimante et ils m'ont l'air super. Voilà pour le nuancier, il y a vraiment pas mal de couleurs. C'est très bien fourni. Voilà, du coup je l'ai fait. Bon, il y a un feutre ici qui a un petit peu bavé, mais il était trop imbibé, donc vous savez, je l'ai mis dans un mouchoir quelques secondes et puis comme ça enlève le surplus d'alcool et il refonctionne totalement normal quoi. Mais voilà les couleurs et franchement même sur du papier imprimante j'ai fait un petit dégradé et ça m'a l'air vraiment super bien. Donc ouais, de toute façon je vous en reparlerai, je vais vous donner mon avis aussi et puis si jamais ça peut vous intéresser, ce sera des feutres à alcool qui seront pas trop chers que vous pourrez trouver sur Temu. Voilà, j'ai trop hâte parce que j'adore tester du nouveau matériel, c'est vraiment mon truc. J'espère qu'ils seront bien parce que sinon ils vont aller à la cave aussi. On verra.
Donc bah écoutez, on va commencer sans plus attendre avec notre cosy colo. Et ça m'en fera un de plus dans le adorable petit monde. Donc trop contente d'avancer ce livre, je le trouve trop mignon. Notre beau dégradé du ciel, par contre, je sais pas du tout si le dégradé, je l'ai pas noté dans mon carnet. Ça, Perlipopette. Manon, tu perds la tête. Tu perds la tête, tes cigarettes sont toutes fumées dans les souliers, je me pile cette bouteille, je suis tout seul. Bon, on va se calmer déjà parce que sinon on va pas avancer, hein. C'est super cool. Déjà, première étape, on va prendre nos feutres pour faire l'eau. Donc G020, G340, G322, BG68, BG5 et un gel pen. Évidemment, toujours le petit gel pen. Je vais resélectionner du coup les couleurs pour faire le même ciel. Donc je vais essayer de retrouver les mêmes. Je sais pas si je les ai pas notées. Je sais pas trop si c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester sur un papier avant, voir si le combo nous plaît. Donc le Y030 avec le YR030. Ensuite le V330. Vous voyez, c'est pas le même. Et celui-là, j'aime pas du tout. En plus là, les couleurs, elles sont pas dans l'ordre, ça va pas du tout. Le rose là, il passerait normalement avant le violet. Bon si, on va pas perdre plus de temps que ça en vrai, parce qu'on a plein de choses et d'envies à faire, même si je le rappelle, hein, c'est pas grave si je fais pas tout ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Bien sûr, c'est plus comme un jeu, voilà, que autre chose. Alors, mais bon, on va se donner les moyens quand même d'y réussir, sinon ça n'a pas d'intérêt cette vidéo, évidemment. On va faire le soleil en jaune, basique, le Y030. Une fois que ça c'est fait, on viendra le détourer en blanc, hein, bien sûr. Mais une fois que ça c'est fait, on commence notre dégradé près du soleil. Avec le jaune qui est d'ailleurs en train de me lâcher. C'est encore un feutre qui est en train de sécher comme jamais. C'est ouf ça, tous mes feutres ils sont vraiment tous en train de me lâcher quoi. C'est incroyable mais vrai. On va venir ajouter la deuxième couleur, donc c'est un rose, le YR030. Je vais venir blender d'ailleurs au milieu avant que ça sèche. On reprend notre rose pour continuer notre dégradé. Ensuite, on vient rajouter la troisième couleur, donc le petit violet. Oh, j'ai un appel. On vient de m'appeler, j'ai un colis, sauf que je suis en plein dégradé. Je fais très vite. Pourquoi ça tombe maintenant? Je fais vite parce que sinon il va y avoir des traces en fait. Le monsieur il peut pas comprendre là. Mon dégradé avant tout. Mais mon colis aussi. Ah, je panique. Oh là là, je panique de ouf. Bon voilà, ça ira. Faut qu'on aille chercher mon colis. Voilà, c'est bon, je suis de retour avec vous pour colorier. Waouh, j'ai dû me dépêcher, le colis était plus lourd que moi. Horrible. Franchement, je me suis fait trop mal à la main. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. C'est pour des feutres, donc tout va bien. On va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Donc trop contente, vous verrez ça dans mon vlog semaine dimanche. Là, il faut absolument que j'avance dans mes coloriages aujourd'hui. Je vous cache pas que ma semaine, elle va être hyper chargée. J'ai plein de contenu à filmer du coup, puisque je suis en semaine Temu. Voilà pour ça, le ciel est terminé. Écoutez, j'aurais pas blendé comme je voulais vraiment, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Le principal c'est de colorier et de s'amuser. Puis j'ai trop envie de refaire mon tuto sur l'eau, voilà, parce que je trouve trop beau celui-là. Pour le tuto eau, on a besoin du G020, G340, G322, BG68 et BG5. On va prendre la couleur la plus claire pour faire nos zones de lumière. Moi je prends la pointe fine perso, après vous faites comme vous voulez. Voilà, on va en faire un peu partout, à un peu n'importe quel endroit en fait, on va pas trop réfléchir. Souvent j'en fais là où il y a les grandes zones, les grands espaces. Je pense que là on est bien. On va prendre la deuxième couleur. Moi je prends le G322 après, pour venir faire des traits. On va venir faire le tour de la zone de lumière qu'on vient de faire, en faisant des traits avec un bleu clair. Prochaine couleur, c'est le G340. Et donc pareil, on vient faire le tour de ce qu'on vient de faire. Avec cette couleur, on vient assombrir notre eau. C'est tout un travail de trait, de faire de l'eau, mais moi j'aime bien, c'est apaisant je trouve en fait. Je sais pas vous, mais
Ça me dérange pas de faire des choses à répétition dans les cosy colos. Je prends le BG68 et c'est reparti. Je sais plus si c'était exactement comme ça qu'on avait fait sur le tuto. Maintenant on va prendre un plus foncé, c'est le BG5 cette fois. Et avec le BG5, en dessous de tous les éléments qui sont posés sur l'eau, on va venir faire l'ombre. C'est pas mal aussi de refaire les anciens tutos parce qu'en vrai ça peut permettre aussi aux nouvelles personnes d'apprendre une nouvelle chose et puis pour les autres peut-être de redonner une nouvelle idée. Je vous ai zoomé pour que vous voyez un peu mieux parce que c'est vrai que vous étiez un peu loin depuis tout à l'heure. Bon, en vrai, on a fait que des traits. Bon, j'en rajoute un tout petit peu dans mon colo. Maintenant, on rajoute du stylo gel blanc comme indiqué dans le tuto. On continue notre petit cosy colo avec le GY8 et G300. Donc, j'ai pris 2 verres, pas très flashy parce que j'ai envie, vous savez, d'assombrir pour faire ressortir les couleurs. Je pense que ça fera plus joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un petit dégradé avec ces 2 teintes de vert foncé pour tout ce qui est buisson. Et après, je sais pas si je mettrai des couleurs différentes pour faire les arbres. J'utilise toujours ma technique des points pour faire les buissons, les arbres, etc. Donc là, c'est très simple et ça se fait assez rapidement. Donc ça, c'est trop cool. Pour les arbres, je vais garder les 2 couleurs GY8, G300, mais je vais rajouter une teinte plus claire, le G470. Et je vais venir faire aussi un dégradé, tout simplement. Donc la première couleur, on va la mettre vers le soleil parce que c'est là où est la lumière. Et ensuite le GY8, on fait la transition et on termine avec la couleur la plus foncée, donc le G300, notre dégradé. Je vais faire pareil pour le deuxième arbre, franchement j'adore cette petite méthode. Une fois que c'est fait, maintenant on va faire les petits personnages, donc celui-là je vais le faire en E240. J'ai pris le E280 pour faire son petit nez. Le chien, on va le faire en E210. On va le faire beige, le chien, comme ça au moins ça reste du nude quoi. Même si malheureusement j'ai plus d'encre non plus dans celui-là. La barque, on va la faire en E310, un marron foncé. J'ai envie de tester un effet pilou-pilou, enfin un effet moumoute sur l'ours. Pour tester, on va utiliser une couleur plus claire que ce qu'on a utilisé avant. Et on va faire plein de points. C'est parti pour l'effet moumoute sur l'ours. Voilà ce que ça donne, c'est très léger, c'est pas encore totalement sec, donc forcément là il y a des points qui ressortent plus que d'autres, mais moi j'aime bien cet effet. Je trouve ça joli, ça en fait pas trop, franchement j'aime bien. Il est 11h20, donc là je vais devoir sortir Mickey et je vous retrouve dans le prochain rush. De retour, bon on n'aura pas beaucoup le temps avant que j'aille manger, mais c'est pas grave, on va quand même continuer un petit peu. Là, j'ai pris le E280 pour pouvoir faire pareil, le même effet pilou-pilou comme j'ai fait pour lui. Parce que je trouve que ça fait bizarre du fait qu'il n'y en ait que un sur les deux qui a cet effet-là. J'ai envie de faire les deux pareil. Vous inquiétez pas, là, on les voit beaucoup, mais il faut juste attendre que ça sèche un peu et ça va s'estomper. En attendant, je vais faire ici les ombres avec le Y12 des personnages sur la barque. Et pourquoi pas ombrer vers le bas. Ensuite, je vais prendre le WG01 et WG070 pour faire la sorte de petite loutre là. Trop mignonne d'ailleurs, elle est trop choupie, elle vit sa meilleure vie. Et on va venir ombrer avec la deuxième couleur. On vient mélanger les deux, comme d'habitude en faisant des petits cercles. Voilà, elle va être trop belle, notre petite loutre des mers. Ensuite, on a les petits canards qui sont là. On ferait pas un petit dégradé de E440, E450? On va faire ça. Écoutez, pendant qu'on a ces couleurs en main, je pense qu'on va faire les petites montagnes qui sont derrière de la même couleur. Et on va rajouter, pour faire des effets un peu lumineux, pour rappeler le soleil, en gros, on va rajouter du jaune. Et après, on va venir mettre du kaki. La même couleur qu'on vient d'utiliser pour les canards. On vient faire notre petit mélange avec le jaune clair. On reprend notre kaki.
Et ensuite, on prend le E450. Voilà, on vient blender avec la couleur d'avant, encore une fois. Ça fait vraiment ressortir les couleurs et c'est ce que je voulais, quoi. Voilà ce que ça rend. Bon, tout de suite, ça complète vachement bien le coloriage. J'aime beaucoup, en tout cas, le résultat. Ici, je pense que je viendrai faire comme de la terre. Mais on fera ça à la fin. On a la petite maison à faire. On va la faire dans des tons nude parce que ben ça passera mieux avec le reste du colo, je pense. Je vais prendre un marron très clair pour faire la façade de la maison. Le toit, évidemment, je vais le faire en marron foncé. Et du coup, je vais venir le faire en Y12. La barrière, je vais la faire en crème, je pense. Je vais prendre un feutre qui est déjà sorti. Je vais prendre le E210. C'était la couleur du chien. Ici, ça, je vais les faire en violet foncé. Les sortes de petits roseaux, là. Et on pourrait faire un petit dégradé, d'ailleurs, avec un plus foncé. Et les nénuphars, je vais les faire en GY8 et G300. On va reprendre les mêmes couleurs, encore une fois, que ce qu'on a fait avant. Les mêmes couleurs que les montagnes, la même couleur que les arbres. Pour le petit paquet là de nourriture, on va le faire avec les mêmes couleurs du ciel. Je me suis dit au moins ça pourrait faire un rappel. Donc je vais réutiliser le violet. Le petit canard, on va le faire en jaune. Voilà, donc là il nous reste les deux nuages ici. Je sais toujours pas, est-ce qu'on fait... Ah, j'avais pas vu, il y a une petite fleur de lotus aussi à faire. Bah on va la faire en rose. C'est vrai que les sortes de petits roseaux, j'aurais pu faire un rappel au ciel aussi. Mais bon, tant pis, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé au moment venu. J'aime bien. On gère la fougère, n'est-ce pas? Le Y11, je vais le prendre pour faire ici la barrière. On va faire genre des petits traits comme ça. Ici, je vais les faire toutes simples, hein, je pense. On va les faire en GY8. Et à la fin, je viendrai ombrer avec le G300. Vous savez quoi? Je vais garder mon GY8 et on va venir faire un aplat juste ici pour faire de l'herbe. Comme ça, au moins, je rajoute pas une nouvelle couleur. Je vais faire les nuages, donc on va prendre le même combo du ciel, mais on va faire un dégradé dans le sens inverse cette fois. Et voilà, j'ai terminé mon Cozy Colo. J'ai pas fait de stylo gel pen. Martin, sous les conseils de Martin, qui m'a dit que ça allait faire trop. Bref, d'ailleurs, Martin, qu'est-ce que t'en penses de la semaine prochaine? Tu vas devoir faire 100% du coloriage pendant une journée. T'en penses quoi? Je crois que je travaille tout compte fait. Voilà, vous avez sa réponse. Il vous remercie bien sûr pour cette super idée et ce super objectif atteint. Pas du tout. Vous inquiétez pas, il sera certainement plus enthousiaste, espérons. En tout cas, on va continuer avec notre coloriage au numéro parce que ici, on n'a pas le temps en fait. Je vais le mettre de côté, je vais laisser sécher. Peut-être que je repasserai sur mon acrylique jaune parce que il n'est pas bien opaque. Mais sinon, j'aime beaucoup les couleurs qu'on a utilisées. En vrai, ça rend super bien. On est resté vraiment dans la même palette de couleurs. Peut-être que le ciel, on aurait pu le faire d'une autre couleur et ça aurait fait plus beau. Je sais pas. Un peu mitigée sur le choix du violet, là. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire, ça change. Et puis au moins, ça fait un de plus dans ce livre. Je vais ranger tout mon bureau et je reviens. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. C'était pas la musique avec des animaux, ça? Avec des moutons? Bah, selon Mickey, non. Ah. On passe au deuxième objectif de la journée. Bon, je sais plus. Pour notre coloriage au numéro, donc là je vais devoir sélectionner les couleurs. C'est parti. En tout cas déjà c'est du bon papier dans ce livre, donc je pense que ça va être super bien. Les pages elles sont détachables, ça c'est toujours cool, même si dans tous les cas jamais je détacherai ma feuille d'un si beau livre, ça me ferait trop mal au cœur, voyez-vous. Donc on va éviter de faire ça. Allez, je vais choisir mes couleurs, on se retrouve après. Ça y est, j'ai sélectionné toutes mes couleurs, ça paraît pas, mais il y en a quand même 25 dans ce petit coloriage-là. Ça a pris du temps. Je vous avoue que j'ai quand même pris quelques OU, mais surtout, j'ai pris, attendez, sur 25 couleurs, j'ai pris 3, 4, 5, 6, j'ai pris 6 OUU. Et le reste, c'est les Infiar à alcool que j'ai trop envie de tester. Donc, j'ai hâte de vous donner mon avis, on va les tester ensemble. Et c'est parti, quoi.
Il est 13h43, je vous reprends à 14h30 pour voir l'avancée de mon coloriage et vous donner mon avis sur ces feutres. Ça y est, il est 14h30 et regardez mon avancée, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas encore terminé bien sûr. Je pense que j'ai dû faire au moins bien la moitié du coloriage. Je me dis en une demi-heure, vas-y, à mon avis tu l'as terminé. Est-ce qu'à 15h, je vais réussir à le terminer à votre avis? Dites-vous oui ou non, vous avez la réponse dans quelques secondes. Attention, moi je dis oui. Il est 15h02 et je l'ai terminé, j'ai dépassé de 2 minutes. Franchement, on peut dire quand même que j'ai réussi quand même. On va pas être si méchant que ça avec moi, non? Moi, je dis que j'ai validé le défi à 2 minutes près. Franchement, je pense que c'est ok. Ah ben non, c'est pas ok Manon puisque t'as oublié encore un numéro. Mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr. Quand est-ce que ça arrive pas? En fait, j'oublie tout le temps un truc. C'est incroyable. Je peux pas m'empêcher d'oublier une zone dans mon coloriage. D'ailleurs, là-bas, c'est blanc, mais est-ce qu'ils ont aussi oublié le numéro? C'est ce que je me pose comme question. Ouais, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas le numéro, en fait. Du coup, ça, c'est un petit peu dommage, mais en soi, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en regardant la solution, on arrive à trouver. Franchement, mais je suis tellement fan, mais oh my god, c'est quoi cette dinguerie? Pour les personnes qui sont intéressées par ce livre, je vous mets dans mon lien affilié dans la description le livre si jamais vous le voulez. J'aime tout, j'aime le papier, les illustrations, les couleurs, c'est juste incroyable. Et c'est ça dans tout le livre, hein. Il n'y a pas une illustration qui est pas colorée dans ce livre, franchement. J'aime trop et j'espère qu'ils en sortiront un deuxième parce que j'adore. C'est vraiment un livre coup de cœur, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et j'en suis trop contente de mon petit colo. Concernant les feutres Infiar, franchement, je les aime beaucoup. Il y a certains feutres quand même qui sont bien imbibés d'alcool, donc ne pas hésiter à prendre un mouchoir pour un peu éponger. Mais franchement, j'ai pas eu de mal ou quoi que ce soit à colorier, rien du tout. J'ai hâte de tester les dégradés avec ces feutres. Ils sont pas non plus gorgés, hein. Franchement, c'est nickel. Pourtant, j'avais des petits espaces et tout, et j'ai vraiment réussi à les faire avec la pointe du feutre qui est vraiment très fine. Et c'est trop agréable de colorier avec. Je les aime beaucoup et je pense que je vais faire beaucoup mes coloriages au numéro avec ces feutres-là. Ça m'évitera aussi de trop utiliser les OU. Donc voilà, franchement, je peux que vous les recommander. Après, bien sûr, pour les feutres, j'attends de les essayer encore plus, de les tester encore plus avant de vous donner mon avis définitif dessus. Parce que bon, là, c'est un premier usage, donc je peux pas être non plus hyper objective, on va dire, sur les feutres, mais je les trouve super bien. Donc voilà, je vais pouvoir mettre ça de côté. Ça a été le nuancier que j'ai utilisé. Donc vous voyez, moi, mes nuanciers pour mes coloriages, je les fais vraiment brouillon. J'avais un carnet, mais il est terminé. Et dans les autres carnets, je sais pas, j'aime pas noter mes numéros dedans. J'aime pas les carnets que j'ai. Enfin bref, faut que j'en retrouve un autre. Mais en attendant, j'utilise des feuilles et c'est pour ça que vous m'avez demandé mon code couleur pour certaines personnes sur la double page que j'ai faite. Sauf que le souci, c'est que je retrouve plus mon papier. Je retrouve plus mon papier et même si j'avais encore mon papier, j'ai changé des couleurs en cours de route qui allaient pas. Donc ouais, faut que je me retrouve un autre carnet parce que c'est pas évident. Si vous me demandez les codes couleurs, je peux pas vous les donner. Ça m'embête. Donc faudrait que je retourne à Miniso. C'est là-bas souvent que je trouve les carnets que j'aime bien. Parce que moi je suis chiante mais pas à moitié, vous voyez. Donc ouais. Sinon, avant, j'utilisais ce carnet-là que j'avais trouvé chez Miniso et je le trouvais trop pratique parce qu'il s'ouvre comme ça. J'aimais bien. Par contre, bon, mes codes couleurs ne ressemblent jamais à rien. Ah bah, vous voyez, une page vierge. J'essaye de trouver les pages vierges qui restent. Bon, je vais retourner dans mon Safari et je vais me laisser jusqu'à 16h. Non, quand même pas. Non, pas du tout. Il est quelle heure ? Il est 15h07, je vais me laisser jusque 15h30 pour le terminer. Ce sera pas mal parce qu'il y a quand même les contours à faire et les contours c'est long. Hein. Y a moyen que je le termine pour 16h quand même. Hein. Bon, j'arrête de parler, je me mets au travail, je vous fais un update à 15h30. À votre avis, est-ce que je vais l'avoir fini ? Moi je pense que ça va être chaud.
De retour et il est 15h30, à votre avis, est-ce que je l'ai terminé? Pas du tout, non, non, non. Je ne l'ai pas encore fini, ça prend du temps, en plus je fais plusieurs couches. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais celui-là je le fais 100% au Languo Brush pour une vidéo Temu. Donc ça me dérange pas, j'adore les Languo, c'est mes feutres préférés avec les Guangna. Vraiment j'espère qu'à 16h je l'aurai fini quand même, parce qu'il reste pas grand chose, mais les contours ça paraît pas, hein, c'est hyper long. Bon, de toute façon vous le savez, hein. Vous faites aussi du coloriage pour la plupart des personnes qui me regardent. Enfin peut-être pas tous du mystère, mais... Bon, en général, vous faites tous du coloriage et vous connaissez le coloriage mystère, vous savez à quel point les contours c'est hyper long. Donc ouais, j'espère qu'à 16h je l'aurai terminé et après on aura 2 heures pour avancer mon coloriage Totally Spice. Ça m'étonnerait vraiment que je le termine aujourd'hui. Mais sait-on jamais, si je suis dans une bonne lancée, peut-être que je vais prolonger ma vidéo quelques heures après pour le terminer, je sais pas. Ça dépend en fait où on en arrive dans le colo. Je vous prends un peu aussi pour papoter 2-3 petites minutes pour vous dire et pour vous annoncer du coup que la semaine prochaine, on va faire le challenge avec mon copain. Donc normalement mercredi prochain, vous allez avoir la journée 100% coloriage avec mon copain. Ça risque quand même d'être une grosse vidéo puisque du coup il va parler aussi de ce qu'il a fait, de ce qu'il a testé, il va donner son avis et tout, donc je pense que ça va être une grosse vidéo. J'ai hâte, franchement j'ai hâte aussi de voir comment on va s'organiser parce que ça va être vraiment... Ouais, ça va être autre chose du coup. Même les updates seront beaucoup plus longs puisqu'il y aura le mien mais il y aura aussi le sien. Et ça m'intrigue trop de voir comment il va s'en sortir dans cette journée 100% coloriage, ça m'intrigue vraiment. Est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il va vraiment en avoir marre? Je sais pas. En tout cas, il est obligé de tenir toute la journée parce que sinon, on le met à la cave. On le met à la cave avec les non-followers et tant pis pour lui. Voilà. Enfin, si je fais ça, il va pas m'emmener à Cultura la semaine prochaine. Ça m'embête. Ça m'embête. Ah non. Parce que oui, la semaine prochaine, je retourne à Cultura. Et cette fois, j'oublierai pas mes feutres à alcool, même si je pense que je vais pas en acheter parce que mes vacances approchent. C'est le mois prochain, donc je vais essayer d'être raisonnable. Si j'en achète, je pense que j'achèterai des marrons et des verts. Mais pas beaucoup, hein. Je dis ça, à tout moment, je fais des dingueries. À tout moment, je fais des dingueries. D'ailleurs, j'ai recommandé 2 robes sur le site de La Fille en Bohème, puisque j'ai eu celle... que j'avais commandé la semaine dernière, je l'ai eu tout à l'heure, je l'ai essayé, j'adore et j'ai pris la même en 2 couleurs différentes. Est-ce que c'est raisonnable? Pas du tout, mais on est content. Que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas du tout s'il y a des sorties prévues la semaine prochaine, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Je vous avoue que moi je suis un peu... Si c'est pas des grosses sorties qu'on entend partout parler, moi je suis... si, il y a Boule et Bill, non? Le 1er avril, c'est la semaine prochaine. Il y a le Boule et Bill, ouais. Je viens d'avoir un éclair dans mon cerveau. Est-ce que vous avez pris le Boule et Bill? Alors moi, j'ai vu les solutions, honnêtement, je suis vraiment pas fan. Mais je l'ai précommandé depuis... je sais plus. Fin d'année dernière, je pense. Comme à peu près chaque tome que je commande toujours très longtemps à l'avance, même avant de savoir à quoi ça ressemble. Mais je suis vraiment pas fan des solutions. Vous voyez le marsupilami, j'étais vraiment pas fan pareil et j'ai toujours pas colorié dedans. Faut absolument que j'y aille d'ailleurs. Mais là, avec la sortie du tome 13, honnêtement, je suis pas hypée à aller dans le marsupilami, pas du tout. D'ailleurs, il faut que je refasse une double page dans le tome 13. J'en ai sélectionné une nouvelle. Va falloir que je m'y mette. Elle est trop belle. Je vous partagerai ça dans le vlog semaine de dimanche. Je vais pas tout vous raconter non plus ici maintenant, parce que sinon... déjà je vais pas avancer et c'est quand même le concept de la vidéo, il faut que je fasse un maximum de colo, donc je peux pas non plus trop vous papoter et vous raconter ma vie, mais j'avais envie quand même un petit peu, parce que je peux pas m'en empêcher en fait, voilà. Bon, est-ce que vous aussi vous retournez tout votre livre dans tous les sens quand vous coloriez? Parce que moi c'est impossible, vous voyez quand je faisais des Color With Me là, des speed colo sur TikTok, je sais pas, j'y arrivais pas, ça faisait pas beau parce que moi j'ai besoin de retourner mon livre dans tous les sens. Donc va filmer comme ça une vidéo, c'est compliqué, hein. Mais ouais,
J'avais envie de faire une page simple d'ailleurs pour aujourd'hui dans le tome 13 à la place de mon Totally Spies, sauf que en fait, à part le coloriage de Pascal, sinon je les trouve tous trop compliqués. Enfin pas trop compliqués, non, mais trop détaillés. C'est pas la même chose, mais voilà. Vous avez compris quoi. Je les trouve trop détaillés et ça aurait pas été possible. Déjà là, je trouve vraiment j'ai géré. Je pensais prendre plus de temps dans le coloriage au numéro. Je pensais qu'il allait me prendre plus de temps. Et au final, pas du tout. Je sais pas si ça a été plus vite que ceux que je fais dans le Ghibli et le jeu vidéo. Je pense pas que ça a été plus vite non plus. Parce qu'il y a plein de petits détails. Et ça prend du temps. Et il y a plus de couleurs aussi, carrément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais y retourner cette semaine dans le coloriage au numéro. C'est sûr et certain que je vais y retourner cette semaine. Et que vous allez le revoir dans mon vlog semaine. Vous allez revoir un livre de Andrea aussi dans mon vlog semaine. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour le tome Boule et Bill ou s'il y a d'autres sorties la semaine prochaine que j'ai oubliées. Et si ça se trouve que j'ai aussi précommandé mais que j'ai carrément oublié. Il n'y a pas grand chose en avril en vrai, hein, dans mon souvenir. Tant mieux pour notre budget finalement. D'ailleurs il y a les posters en mai il me semble. Et ça c'est cool. Par contre je sais pas comment je vais le faire le poster parce que du coup maintenant avec les vidéos YouTube et tout et le cozy coloriage qui a pris énormément de place cette année depuis que j'ai commencé YouTube, ça va être compliqué de caser un poster. Voilà. Et je sais pas quelle heure il est. Il est 15h47. Je vais m'activer, on se retrouve à 16h. Oh my god, en fait. Il est 16h et la réponse est non. Je n'ai pas terminé les contours du book. Enfin, si, du book, oui, mais pas des flowers qui sont ici et un peu de l'herbe et tout. Donc bon, franchement, il reste pas grand-chose. Là, je vais sortir Mickey, forcément. 16h, la sortie de Mickey, vous savez maintenant. Et après, je me donne 15 minutes pour le finir. Je vais forcément le terminer. Et on commence notre petite Clover. J'ai trop hâte de commencer ce tome. J'aime tellement les Totally Spies. Bon, après, j'aurais pu aller plus vite, j'avoue, si j'aurais pas mis de la musique. Parce que moi, quand je colorie en musique, c'est le concert ici. Mais vraiment, c'est le concert. Donc bon. Écoutez, Manon la folle, hein, on a l'habitude. De retour, il est 16h11, je me laisse jusque 16h25 pour le terminer. C'est parti, on se retrouve dans le prochain rush et je vais continuer de colorier en musique. Mais promis cette fois, à 16h25, j'ai fini. Il est 16h23 et j'ai terminé mon coloriage mystère. Je suis trop contente. Je vais pouvoir aller le fixer. Franchement, je l'adore. Je le trouve trop beau et j'aimais trop le faire. Il était trop bien à faire. Donc voilà, je suis contente. Ça change un peu du Disney et des dessins animés. Je vais vous remontrer ma bombe fixatrice parce que tout simplement, j'ai vraiment la question très souvent. Je fixe mes coloriages mystères avec la bombe Monali. Donc voilà, moi je prends la brillante mais vous avez aussi la mate et elle est aux alentours de 10 € chez Cultura. Voilà pour les personnes qui arrivent, qui débarquent sur la chaîne. D'ailleurs merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de nouveaux followers dimanche là. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Merci en fait, vous êtes trop chou. Merci à toutes les personnes qui like, merci pour votre soutien et oh my god les commentaires s'il vous plaît. J'ai beaucoup de commentaires à répondre, c'est incroyable. Ah, arrêtez, hein. Les séquences émotionnelles, c'est pas trop pour moi. Voilà, je peux pleurer. Donc non. Dernier objectif de la journée, c'était de faire mon coloriage mystère Totally Spies. Est-ce que vous croyez en moi au point où vous pensez que je vais le terminer aujourd'hui? On va voir. En tout cas, ma petite Clover, il faut que je trouve toutes les couleurs avant de commencer parce que j'ai pas préparé mon nuancier. Donc, je vais noter ça quelque part. J'avais dit jusque 18 h mais à tout moment, je rallonge parce que moi, vous me connaissez, une fois que je suis lancée, je suis inarrêtable. Et vraiment, j'adore ce concept de vidéo parce que ça permet de faire plein de choses en une journée. Je vais choisir mes couleurs. On se retrouve dans le prochain rush pour vous donner une heure de départ. J'ai l'impression que je fais la course, vous savez, mais pas du tout, hein, parce qu'il faut quand même que je colorie dans les cases, hein, sinon ça va être compliqué. Donc bon, mais c'est pour vous donner une indication quoi, de temps. Ça y est, j'ai choisi toutes mes couleurs, il est 16h52, je vais me laisser jusque 18 h pour faire mon coloriage mystère. On va voir ce que j'avance en gros en 1h10 à peu près. Qu'est-ce que j'arrive à faire? À votre avis, est-ce qu'en 1h10, c'est possible de faire le fond?
De retour et il est 17h50, j'arrête ici pour aujourd'hui. Écoutez, non, je n'ai pas terminé mon fond malheureusement, mais comme je fais plusieurs couches à l'acrylique, bah ça prend beaucoup de temps. Donc voilà ce que j'ai fait en presque une heure, en 50 minutes on va dire, ou une heure, je sais plus. Bref. Ce sera mon petit en cours de cette semaine et vous le verrez terminer dimanche. Bon écoutez, j'ai essayé de tout mettre à l'écran pour faire le récap du jour, mais c'est très compliqué parce qu'il y a 4 livres là, donc c'est très encombrant, j'arrive pas à tout bien vous montrer. En tout cas, on aura quand même fait pas mal de choses. On aura fait un cozy colo, un coloriage au numéro, qui est vraiment mon coup de cœur pour aujourd'hui, peut-être même pour le mois finalement ce livre, c'est peut-être mon petit coup de cœur du mois, ouais. Et d'ailleurs ça peut être une idée de vidéo, hein, mes coups de cœur du mois ça peut être une idée de vidéo. Pourquoi pas? À garder en tête pour une vidéo un samedi, une vidéo bonus. I don't know, on verra. J'ai fini bon, il apparaît terminé, mais en vrai j'ai juste terminé le book et j'ai fait les contours, donc ouais, voilà quoi. Et j'ai commencé mon Totally Spies. Écoutez, franchement c'était une bonne journée, une journée quand même très productive, sachant qu'on a commencé à 10h et qu'on finit à 17h50. Donc j'en suis très contente. Voilà, on va mettre ça de côté. Dimanche, on se retrouve pour le vlog semaine. Je pense que ça va être vraiment un vlog semaine, encore une fois, très chargé parce que j'ai pas mal de réceptions, j'ai quand même pas mal d'envie aussi. Mes objectifs de la semaine, il y en a quand même pas mal. Il faut que je retourne dans un livre de Andrea. J'ai envie de retourner dans le Cozy Colo de Amélie, le Adorable Voyage, le bleu là. Celui-là, j'ai trop envie d'y retourner, ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'y a pas été, donc ça c'est l'objectif de la semaine. Andrea, Amélie, le tome 13 et mon Totally Spies, terminer mon colo. Si déjà j'arrive à faire ça cette semaine, franchement je serais trop contente. Bien sûr, hein, je pense que je vais y arriver, mais c'est une semaine chargée pour moi parce que je suis en semaine Temu, donc semaine full, je fais du contenu pour Temu. C'est pour ça qu'il va y avoir aussi des coloriages imprévus et que je vais faire pour mes vidéos, donc voilà, c'est un peu mystère. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous avez eu un coup de cœur pour ce livre? Parce que ça, je l'adore. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais évidemment cette semaine je vais y retourner. Évidemment, c'est mon coup de cœur de l'année. Et d'ailleurs en fin d'année, tiens, ce sera une bonne idée de vidéo de vous faire mes coups de cœur année 2026, spécial coloriage. Ça, par contre, je vais vraiment vous la faire. Et vous allez voir que ce livre-là, il sera dans cette vidéo. Bon, j'arrête de parler parce que je sais pas si la vidéo sera très longue. Je pense que oui, parce qu'en plus je parle trop. Donc je vous laisse là, je vous fais des bisous. Merci à vous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tout votre soutien, vraiment c'est énorme. Ouais, plein de bisous à vous. Faites plein de beaux colos. N'hésitez pas aussi à me montrer vos coloriages, à venir sur Instagram, me parler, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous, on se retrouve dimanche. Et voilà, bonne semaine à tout le monde.